Bonjour et bienvenue dans Parole de CGPI et nous donnons aujourd'hui la parole à Olivier Taboué qui est conseiller indépendant à Menton dans le cabinet Sud Finance Conseil. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de LMP, location meublée professionnelle. Et vous me disiez en arrivant, c'est super. Pourquoi? Alors d'abord c'est de l'immobilier. Ouais. Il faut ne pas oublier ce qu'est l'immobilier, à savoir... Bon, je ne pense pas qu'on un puisse secteur. oublier... Non, mais souvent par loueur meublé, on se dit c'est une formule miracle. Mais le vrai support, c'est de l'immobilier. Donc à partir du moment où on a de l'immobilier avec un bon emplacement, c'est très bien. Ensuite, on est sur une utilisation comptable. Donc on utilise l'article 151 du Code général des impôts qui prévoit simplement que dès que l'on a 23 000 € TTC de recettes meublées, et, c'est important le « et », que ces 23 000 correspondent à l'équivalent de vos revenus professionnels, vous avez le statut de loueur meublé professionnel et tous les avantages qui en découlent. Et ces 23 000, ils sortent d'où? La location meublée. Les loyers, Les loyers, tout à fait, qui peuvent être soit par des opérations que vous auriez menées vous-même, en achetant des appartements et vous les avez meublés et loués avec des baux meublés, soit vous avez acquis via une résidence, soit étudiante, EHPAD, tourisme, et vous avez mis un gestionnaire en place avec un bail commercial qui vous verse des loyers. Un simple particulier peut le faire, ça ou pas? Complètement. C'est le statut qui va faire que vous êtes professionnel dès que vous avez les 23 000 et que ces 23 000 sont plus que vos revenus. Mais aujourd'hui, ça s'adresse à tout le monde. Alors, c'est plus délicat maintenant depuis la réforme de 2009, mais je dirais que c'est encore plus optimisant pour les gens qui vont y avoir droit. La cible, par exemple, les gens à la retraite, qui disposent d'un capital et qui ont une retraite modeste, c'est le cas de 80-85% des retraites. 2, les gens qui sont en fin de carrière professionnelle, par exemple des sportifs, qui avaient des revenus élevés, qui maintenant ont des revenus beaucoup plus faibles, et qui ont pu avoir du capital pour acquérir des biens et les mettre en location. Et en quoi c'est vraiment intéressant, Olivier? Je comprends pas. C'est intéressant parce qu'il faut le comparer à la formule traditionnelle des locations. Quand vous avez une location traditionnelle, aujourd'hui vous êtes imposé... Je loue un appartement LMP, je touche 1 000 € de loyer. Voilà. Aujourd'hui, alors on va toucher un peu plus parce qu'il faut 24 000 par an, mais donc on va toucher 2 000 par mois. Voilà. Le gros avantage, je vais amortir mon bien. Comprenez bien qu'aujourd'hui, la règle, c'est qu'en gros, sur de l'ancien, on va amortir à près de 4% par an. Si j'ai une rentabilité de 4,5 et que je touche 4, moins les frais de comptabilité, etc., j'ai 0 d'imposition et ce pendant 30 ans. Donc aujourd'hui, par rapport à un contrat d'assurance vie ou de l'immobilier traditionnel, je vais investir en toute sécurité parce que je suis sur un support immobilier, mais je ne vais pas avoir de fiscalité. Et ce n'est pas tout. Parce que dans le cas du LMP, je vais avoir d'autres avantages qui sont, l'exonération ISF des biens, donc ce n'est pas neutre parce que l'ISF est un impôt qui revient tous les ans. 2, je vais avoir un abattement conséquent en cas de décès de 75% de la valeur des biens. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, ces deux avantages-là font qu'une personne qui va avoir du patrimoine qu'il s'est constitué tout au long de sa vie, a tout intérêt à panacher, je ne vais pas tuer l'assurance vie, mais à panacher entre de l'assurance vie et du LMP pour se créer des revenus immédiats importants, mais qui ne vont pas être fiscalisés et des avantages au terme. Olivier, en vous écoutant, je ne comprends pas. Si c'est si bien que ça, tous ceux qui louent des appartements ou des maisons devraient le faire. Or, tout le monde ne se met pas en LMP, donc alors, il y a des conditions. Quoi le problème? Il y a des conditions. Il n'y a pas de problème. Non, il y a des solutions. Alors, quelles sont les conditions à remplir? Les conditions, c'est simplement d'avoir un bail meublé. Il faut meubler l'appart ou la maison, d'accord. Et donc, ça ne peut pas se faire sur un bail qui est en cours. Ça se fait sur un bail qui repart à neuf avec un nouveau locataire. Imaginons, j'achète un appart, je le meuble et je peux le déclarer en LMP, c'est ça? Parfaitement, si vous avez les conditions. Attention, c'est quoi les conditions? Les conditions, c'est donc 23 000 € par an de loyer et que vos autres revenus n'excèdent pas 23 000. Il faut qu'on soit sur un équilibre. D'accord. Donc c'est ce qui est plus dur à avoir aujourd'hui. On va dire une profession libérale lambda qui va gagner 50 ou 100 000 €, il faudrait qu'elle ait 50 ou 100 000 € de loyer pour être LMP. Donc augmenter son niveau d'investissement. Mais pour les gens à la retraite, on arrive à avoir vraiment beaucoup de gens qui ont une retraite, on va dire de 25 000 et qui vont faire 25 000 sur du loueur meublé. Après, les tenants et aboutissants concrets sont très faciles à avoir. Pourquoi tout le monde n'y va pas? Tout le monde n'est pas conseillé de la même façon. Et puis les gens ignorent souvent cela. On considère qu'il y a 2 à 3 000 seulement lots LMP par an, donc ce qui reste faible. Mais fiscalement, on n'est pas dans de la réduction d'impôts, on est dans l'application d'un schéma qui existe depuis l'après-guerre. Olivier, merci beaucoup pour toutes ces explications et au plaisir de vous revoir sur ce même plateau à la rentrée. Merci beaucoup.